Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Alors, savez-vous, c'est quoi la localisation inversée? C'est complètement capoté. Alors, mettons, vous prenez une photo de vous dans un lieu public, un restaurant, un musée, je sais pas moi, ou à l'extérieur même, mais vous voulez pas nécessairement dire où vous êtes. Ça vous intéresse pas, mais seulement une photo de vous avec votre blonde, le sourire, etc. Mais grâce maintenant à l'intelligence artificielle, on va pouvoir savoir exactement où cette photo-là a été prise. Donc, ça peut menacer votre vie privée. Les gens peuvent même deviner votre lieu de résidence, où vous travaillez. On va parler avec M. Jacques Sauvé, expert en cybersécurité, propriétaire de l'entreprise Trilogiam. Bonjour, M. Sauvé. Bonjour. Alors, c'est quoi la localisation inversée? C'est ça, là? C'est comme, mettons, si on connaît le numéro de téléphone de quelqu'un, on peut savoir où il demeure. Donc, c'est la même chose qu'on fait avec une photo, c'est ça? Ah oui, on avait ça avec des livres de téléphone dans le temps, hein? C'était pas oui. compliqué, on prenait le livre de téléphone, hein? Richard Martineau, voilà l'adresse, voilà le numéro de téléphone, hein? Oui. Fait que là, mais là, aujourd'hui, oui, puis on avait Street View. L'autre affaire, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui pose des photos sur les médias sociaux, puis ils réalisent pas que dans la photo même, il y a des données, des métadonnées qu'on appelle des EXIF qui, bien souvent, incluent les coordonnées GPS où la photo a été prise. Fait que déjà, ça fait longtemps là, qu'on dit aux gens de faire attention quand vous postez des photos peut-être sensibles sur les médias sociaux. Mais là, oui, si on n'a même plus à se fier à ces métadonnées-là qui sont dans la photo. On a simplement à prendre la photo, on met ça dans ChatGPT, puis on dit « c'est où ?» Et ChatGPT est capable de nous trouver où est la photo. Ben ça, c'est bon là, pour retrouver des gens peut-être là, qui ont voulu fuir la loi là, puis qui se prennent en photo. Boum, on peut savoir exactement où ils sont. Mais quand même, il y a des côtés assez négatifs de ça. Là. C'est-à-dire, mettons, je me prends en photo chez moi, à l'intérieur de chez moi. Quoi, ils peuvent savoir mon adresse? Ah oui, ils vont trouver ça assez rapidement. Puis, tu sais, les gens... Là, je regardais, OK, c'est quoi les conseils? Là? Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens de pas faire? Là, je faisais des recherches. Les conseils, c'est... À mon avis, c'est inutile. Là. Tu sais, pose pas de photos en avant de chez vous, hein, sur le balcon en avant de chez vous. Ben oui. Mais c'est pas juste les photos. Dire, dorénavant, je ferai plus ça. C'est tout l'historique là, qu'on a sur nos médias sociaux. Ça fait des années, perso, moi, je suis sur Facebook, là. Tu sais, fait qu'ils peuvent retourner dans le passé, trouver des photos, dire, ah, ben, OK, c'est là. Et on peut faire du doxing, hein, des gens, là, regarde, t'es même plus capable d'aller prendre une pizza en paix, là, en ce moment, là, imagine. Fait que, là, ils peuvent regarder, puis, m'être bien franc, j'ai regardé, exemple, toutes tes photos sur sur Facebook, là. T'as énormément de choses qui retournent dans des années, mais il y avait rien de, ça pourrait être chez eux, ça pourrait être en avant de chez vous. Fait que, parfait, là, bravo, tu sais, c'est ça qu'il faut éviter de se prendre en photo puis de mettre ça sur des médias sociaux où ça pourrait identifier les lieux. À moins que, une des choses qu'on peut faire, évidemment, c'est sur nos réseaux sociaux, s'assurer que juste les gens avec qui on est connecté voient nos posts et nos photos. Ben oui. Ça serait déjà... Là, ça peut être même, mettons, je sais pas, tu prends une photo de ton enfant dans une cour d'école. Une cour d'école, ça a l'air bien ordinaire, mais des fois, dans le fond de la photo... Il y a, je sais pas moi, peut-être le pignon d'une église, puis là, ils peuvent retracer c'est quoi l'église, puis savoir où est la cour d'école, puis donc, à quelle école vont tes enfants. Exact. Puis écoute, c'est rien de nouveau, là. Tout ce qui arrive, c'est que là, c'est plus facile. Déjà, dans la communauté de cybersécurité, on a quelque chose qui s'appelle OSINT, Open Source Intelligence. En autre mot, trouver de l'information, là, qui est publiquement disponible à propos de quelqu'un. Et là, il y a des défis, des gens, des fois, qui se prennent en photo quelque part, puis ils disent, je suis où? Hein, puis là, les gens dans la communauté, là, c'est comme un challenge. J'essaie de trouver des indices, justement, une bâtisse en arrière, n'importe quoi, là, un stop. Écoute, ils vont trouver n'importe quoi pour essayer de dire, OK, t'étais là. Là, c'est juste plus facile. On prend une photo, on la drop dans le ChatGPT, puis lui, il va nous identifier en dans quelques secondes où la personne était. OK, puis là, quand tu vas mettre, mettons, ils savent où tu demeures, puis si tu mets une photo de toi 2 mois après en vacances quelque part, ils savent que tu n'es pas chez toi, donc il n'y a personne chez toi, à moins que tu aies passé ton appartement à des amis ou à tes enfants, puis là, ben, ils vont peut-être essayer de cambrioler, on ne sait jamais. Là. Exact. Puis ça, c'est une autre affaire, là. Ça fait des années qu'on dit arrêtez d'annoncer sur les médias sociaux que vous partez en vacances. Hein. Ben oui. Hey, les gens vont juste savoir, OK, il n'y a personne là. C'est sûr qu'il y a des façons de faire. On peut demander à des voisins, de la parenté, des amis de passer, puis allumer des lumières, je sais pas quoi. Même à cette heure, on peut contrôler les lumières à distance. J'étais à Laval chez mes beaux-parents en fin de semaine, là, je pouvais allumer puis éteindre des lumières à la maison d'un canton de l'Est, puis
Tu sais, si quelqu'un passe, remarque, c'est tranquille, il y a juste des chevaux et des vaches ici, là, mais mais Jacques, moi, mes préférés, c'est ceux qui sont là, supposément en accident de travail là, sur la CSST, là, puis oui, oui. qui se photographient en train de faire du ski ou du ski nautique. Là, tu sais. Ça, Écoute, c'est génial, ça, là, ça m'a toujours fait rire, puis ça, faut vraiment être... Regarde, on va se le dire, on cachera pas, là, faut vraiment être cave, là. Ben oui, faut vendre. Donc, Jacques, Mais- dès qu'on va sur Internet et dans les médias sociaux, il faut se dire, ma vie privée n'est pas 100% protégée, là, c'est ça? Écoute, moi, à ce point-ci, il y en a qui disent que je suis pessimiste. Moi, je trouve que je suis réaliste. Je dis aux gens, la vie privée, ça n'existe plus. OK? Exemple, puis ça fuite de partout, nos données, là. Exemple, le commissaire à la vie privée du Canada a recensé plus de 30 000 fuites de données juste à Revenu Canada depuis 2020. Hein, nos données là, d'impôts, de numéro d'assurance sociale, tout ça. Mon bon ami Francis Coates, là, qui t'a parlé plusieurs fois Oui. déjà, là, il me parlait récemment d'une démo qu'il y a eu d'une compagnie américaine qui, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont indexer et siphonner toutes sortes de données sur le fameux dark web. Ils vont siphonner des données des forums, tout ça, ils indexent ça. Fait que là, il était en appel avec eux, puis ils ont mis, ils disent, regarde, on va mettre ton nom. Puis là, il me dit, Jacques, il dit, ça n'a pas de bon sens, là, tout mon historique, là, toutes les cartes de crédit que j'ai jamais eues dans ma vie, puis même ceux que j'ai présentement, toutes les adresses où j'ai vécu, C'est fou. mon adresse courante, tout a sorti, là. Fait que non, ça n'existe plus, la vie privée, ouais. là. Ouais, c'est écoute, les là, gens... tu sais, avec l'intelligence artificielle, Jacques, là, on est au début de ça. Là, tu sais, bientôt, là, on va avoir des vidéos puis tout ça. On ne saura plus qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce Non. qui est faux. Ça va imagine-toi dans 10 ans. Là, 10 ans, ça passe comme ça. Là. Imagine-toi les progrès que l'intelligence artificielle va faire. On ne saura plus. C'est-tu vrai Non. ou c'est pas vrai, cette affaire-là? Puis déjà, des choses tellement flagrantes. Là, j'ai parlé à Julie Marcoux plus tôt cette semaine à propos Oui. des fausses annonces sur Facebook là, à propos des élections puis tout ça, que Ben Jack oui. Meeting elle était en état d'arrestation puis tout ça. Je dis, ben voyons donc, tu sais, il y a déjà des indices. Premièrement, c'est des annonces commanditées. Fait arrête de croire ça. 2, écoute, ça fait depuis quoi? Septembre 2023, là, que Meta ne permet plus le partage d'annonces ou comment on pourrait dire, de nouvelles canadiennes sur leur site. Fait que quand quelqu'un voit ça puis il pense que c'est une nouvelle, c'est parce qu'on vit en dessous d'une roche puis on s'informe pas, là, t'sais. Fait que là, regarde, je te regarde, là, derrière toi, il y a comme un meuble. Ah, là, je peux dire, mettons, c'est un meuble Ikea. Ouais. Je vais aller sur la banque de données d'Ikea. Je vais mettre Jacques Sauvé. Quand est-ce qu'il a acheté Voilà. ça? Et ça l'a-tu fait venir chez eux par camion? Puis là, je pourrais avoir ton adresse puis ta carte de crédit. Écoute, juste garde, même moi, imagine le paranoïaque de cybersécurité. V'là 1 mois et demi, je suis en train de mettre mes souliers, là, partir, puis là, je reçois une notification sur mon téléphone de mon application Capital One Mastercard, okay, qui dit que mon achat de 97 $ et quelques cents sur Amazon a été accepté, ça a passé. Ah ouais? J'ai rien acheté sur Amazon. Là, j'ai 2 comptes Amazon, un compte affaires, un compte personnel avec des mots de passe à coucher dehors là, de 33 caractères, l'authentification multifacteur. Fait que là, j'étais comme, voyons, je me log dans mes comptes, il n'y a pas de commande. Fait que là, j'ai dû en déduire que ma carte a fuité à quelque part puis quelqu'un a essayé de s'en servir. C'est exactement le cas. C'est fou. Écoute, j'ai un ami, je tente de retrouver le message qu'il m'a envoyé. Mais en tout cas, écoute, un ami qui a reçu, là, puis ça a l'air vrai, là, l'autoroute 30, vous n'avez pas payé, vous avez passé sur l'autoroute 30, puis vous n'avez pas payé, puis vous devriez envoyer votre affaire. Le gars, il n'a même pas de char. J'en ai reçu un cette semaine, Richard, de ça. Ben oui. Exact. Fait que, Écoute, c'est fou. Moi, des fois, je reçois des faux comptes Vidéotron, mais c'est en anglais seulement. Je sais bien que Vidéotron, quand ils communiquent avec moi, c'est en français. Là, tu sais, je veux dire. Mais dans 5 ans, ça va être de plus en plus difficile. D'ailleurs, Jacques Sauvé n'existe pas. Là. C'est un avatar qui est en train de nous parler. Là. Je sais pas où on s'en va avec tout ça. Là. C'est vraiment dangereux, c'est épeurant. Déjà... Mais... qu'il y a tellement de façons, de moyens de faire attention, puis les gens tombent dans le panneau constamment, là. Fait que où c'est qu'on s'en va, ça va être le chaos total, moi, je pense. Le malheur des uns fait le bonheur des autres et surtout le bonheur des experts en cybersécurité parce que c'est ta job, justement. Tu vas avoir des clients, mon Jacques. Jacques Sauvé, merci beaucoup. Ça va le dire. Bye.